Enfant, elle avait un crush sur l'acteur qui joue Drago Malfoy, elle a refusé le rôle de Mia dans La La Land, et selon elle, on dit Leviosa et pas Leviosa. Vous la connaissez pour La Belle et la Bête, Bling Ring et évidemment Harry Potter. Emma Watson, la sorcière modèle. Emma Charlotte Duer Watson est née le 15 avril 1990 à Paris. Ses parents sont avocats et elle passe les 5 premières années de sa vie à Maisons Laffitte, juste à côté de la capitale. Mais en 95, ses parents divorcent et elle va vivre la semaine en Angleterre dans le comté d'Oxford avec sa mère et le week-end à Londres avec son père. En 1999, après quelques petits rôles dans des pièces de théâtre, elle candidate pour une toute petite saga. Oui, vous l'aurez compris, Harry Potter. Elle a passé pas moins de 8 auditions au total avant d'avoir le rôle. Ça aurait pu être beaucoup plus rapide car à la fin de la première audition, l'autrice J.K. Rowling affirma « C'est bon les gars, on a notre Hermione ». Parmi les 35 000 candidates, c'est elle qui hérite du rôle de la célèbre sorcière à peine 10 balais. On connaît la suite, Harry Potter devient un phénomène de société mondial. Les films explosent au box-office, elle rafle même quelques prix au passage, mais malgré l'immense succès de la Coupe de Feu, les 3 protagonistes hésitent à renfiler leur cape de sorcier. Bon, très vite, Daniel Radcliffe et Rupert Grint signent pour les prochains épisodes. Mais notre petite Emma est en proie au doute, tant sa vie a été chamboulée par les tournages, et même poursuivre ses études, ça a été compliqué. Je t'explique. Elle rentre dans une école privée d'Oxford où ses camarades de classe étaient interdits formellement de lui parler d'Harry Potter ou même lui demander un autographe sous peine d'expulsion de l'établissement. Ouais, paye ton ambiance. C'est encore plus strict qu'à Poudlard. Elle réfléchira encore quelques temps mais elle accepte finalement de reprendre le rôle estimant qu'elle ne pourrait jamais laisser ce rôle s'envoler, c'est le sien. Heureusement d'ailleurs, ça aurait été tellement bizarre d'avoir une autre actrice popée au plein milieu de la saga. Elle enchaîne donc avec les 4 derniers films de la franchise et sa performance est même saluée par la critique. En 2009, elle remporte les Britannia Awards, elle dédie d'ailleurs son prix à son hamster mort lors du tournage d'Harry Potter. Anecdote assez mignonne, à l'époque, les chefs déco avaient confectionné un petit cercueil pour son animal de compagnie. 10 points pour la team déco, c'est adorable. Bon, fin des cours, Poudlard, c'est fini, maintenant, faut se réinventer. Après avoir prêté sa voix dans un dessin animé et un rôle dans une série de la BBC, elle retrouve le grand écran avec l'excellent film indé Le Monde de Charlie. Un succès critique qui l'impose comme une actrice à suivre. Dans le film, elle apparaît avec des cheveux courts. Elle voulait les couper depuis longtemps, mais une clause dans son contrat avec Warner stipulait qu'il lui était interdit de se couper les cheveux pendant le tournage des films sur le célèbre sorcier. Donc après Harry Potter et la coupe de feu, place à Harry Potter et la coupe de cheveux. Bon. On enchaîne. On lui propose ensuite le rôle de Cendrillon qu'elle décline, mais elle n'en a pas fini avec les princesses Disney, on y reviendra. En 2013, elle met définitivement son côté première de la classe au placard dans la satire The Bling Ring de Sofia Coppola. Elle y joue une ado pourri gâtée qui cambriole des maisons de célébrités. Et ironie de l'histoire, elle s'est fait voler son portefeuille sur le tournage. Comme quoi le karma. Elle fait même un petit caméo dans la comédie C'est la fin, elle n'a d'ailleurs pas fini le tournage du film, ne voulant pas participer à une scène qu'elle jugeait trop dégradante qu'il la mettait en scène avec un Shining Tatum en laisse. Ouais, c'est un sacré délire ce film. En 2014, elle rejoint la distribution du Noé d'Aronofsky et enchaîne avec plusieurs longs métrages comme Colonia, Régression ou encore The Circle. 3 films aux propos très engagés mais moyennement reçus par le public. En 2015, après avoir refusé la pantoufle de Cendrillon, elle accepte finalement la Rose de Belle dans le remake live-action de La Belle et la Bête des studios Disney. Un nouveau rôle culte à son actif donc, où l'actrice surprend par ses talents de chanteuse. Mais pour ce rôle, elle a dû en refuser un autre et pas n'importe lequel, celui de Mia dans La La Land, qui a tout de même valu un Oscar à une autre Emma, à savoir Emma Stone. Plus récemment, on l'a retrouvée dans le très touchant Les 4 filles du Dr March de Greta Barbie Gerwig. Mais Emma Watson, ce n'est pas qu'une actrice ou une mannequin. À ses heures perdues, elle est également professeure de yoga. Ouais, c'est pas une blague. Apparemment, ça l'aide à gérer son hyperactivité. Mais c'est aussi, et surtout, une activiste engagée. En juillet 2014, elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par l'ONU. La même année, elle délivre un discours remarqué et très engagé au siège des Nations Unies où elle appelle les hommes comme les femmes à faire de l'égalité des sexes une réelle priorité. Puis en 2016, l'actrice ouvre sur la plateforme numérique Goodreads un club de lecture féministe Our Shared Self. Férue de lecture, elle s'est même amusée à une époque à cacher des bouquins dans le métro londonien. De plus, c'est aussi maintenant une entrepreneuse à succès car en 2023, avec son frère, elle lance une marque de jeans intitulée René, qu'elle présente comme une lettre d'amour au vignoble de Chablis. Pour l'instant, elle semble avoir mis sa carrière en pause et on a hâte de la retrouver, pourquoi pas, sous les traits de la fameuse Hermione Granger dans une adaptation ciné de la pièce de théâtre Harry Potter et l'enfant maudit. On croise les doigts, affaire à suivre. Et toi, c'est quoi ton film préféré avec Emma Watson ?